Troisième colloque, troisième présence d'insistance à l'UNESCO, pour faire entendre ce quelque chose qui ne s'écrit pas et qui pourtant ne cesse de ne pas s'écrire. Proposition pour revenir à un recommencement assez commun et où relire les droits de l'homme. Universalité, mot nécessaire de nous réinterroger sur nos histoires de tribulation. Troisième colloque, titré par insistance « Questions sur l'universel et la diversité », et qui ne peut que s'articuler et prolonger la réflexion sur les deux précédents, 2007, Histoire de la pensée des droits de l'homme, 2008, Psychanalyse, droit, savoir. Et voilà que déjà figure en tant qu'acte de la revue Insistance numéro 4, intitulé Savoir, inconscient et droits de l'homme. Ce troisième temps qui va s'ouvrir dans ces lieux, oserais-je dire symbolique, cherche à montrer quelle incidence nouvelle et performante ce mot, l'universel, L apostrophant universel, peut-il avoir dans le monde politique d'aujourd'hui? Continuer à cette mise en travail qu'offre l'UNESCO à insistance intéresse notre recherche qui s'ouvre en politique culturelle sur trois mots, que dis-je sur trois points, la démocratie, l'enseignement et la transmission du savoir, l'universel et la diversité. La démocratie. De quelle démocratie parle-t-on? Comment et d'où on parlait? Des analystes, des traversées multiples, peuvent-ils contribuer à en parler et en quelle forme? L'enseignement et la transmission du savoir. De quel savoir parle-t-on? Comment le transmettre? Quelle nouvelle forme et avec quelles institutions? Universel et diversité. Qu'entendons-nous par ce mot, avec ces mots? Mais qu'est-ce que juste une singularité universelle? Qui nous ouvre à une autre question, quelle distance entre diversité et particularité, puisque le particularisme n'est pas la singularité? Les participants aussi table ronde, première table ronde, la question de l'universel grec, deuxième, la question de l'universel biblique, troisième, la question de l'universel chrétienne, quatrième, la question de l'universel ayurvédique, cinquième, art universel, sixième, psychanalyse universelle. Les participants aux tables rondes qui vont se succéder au cours de ces 2 journées se sont confrontés sous un angle ou sous un autre à ces questions et chacun dans les domaines qu'il a choisis et qui lui est propre. Comment, pour ma part, ne pas repenser à Francesco Guicciardini et à rendre hommage à cet intellectuel du XVIe siècle qui nous enseigne que il particolare est le but et en même temps le ressort de l'agir humain. Il entend pour particulier l'intérêt immédiat des individus et celui des États ou des princes. Comment sortir de là pour affirmer l'universel et les droits de l'homme? Et dans son livre intitulé « Souvenirs », dans le fragment 36, Francesco Guicciardini a tout à la fois la force e l'umilité d'oser écrire quanto è diversa la pratica dalla teorica, combien est différente la pratique de la théorie. Ils sont les gens, ceux qui comprennent les choses comme il convient, mais qui ne savent pas mettre les principes en œuvre, ou ne se souviennent pas, une fois le moment venu. L'intelligence de ceux qui procèdent ainsi est vaine, et c'est comme avoir un trésor dans un coffre avec une contrainte, ne jamais pouvoir l'en sortir. Fin de citation. Voici une tâche culturelle, mais aussi politique, que nous avons devant nous.
mettre en œuvre des principes avec une intelligence qui ne soit pas vaine. Dans les films qui sera projeté, on retrouvera l'impact de tels dires et la modestie de ceux et celles qui font acte dans les travaux d'Insistance et dans la revue Insistance. La revue Insistance remercie l'UNESCO et d'une façon singulière Madame Irina Bokova, la directrice générale, pour avoir décidé de célébrer cette année d'une façon solennelle à Paris la Journée mondiale de la philosophie. Nous sommes honorés de sa présence et d'avoir organisé une conférence sur la diversité culturelle prévue pour 17 heures ici avec nous dans la salle 1. Nous la remercions aussi pour avoir rappelé dans son discours de Milan, le 7 octobre passé, la nécessité de croire à une certaine renaissance. Nous remercions Madame Moufida Goucha, chef de la section philosophie et démocratie, d'accueillir si chaleureusement la revue Insistance. C'est un honneur pour nous pouvoir contribuer au débat autour des droits de l'homme au sein de l'UNESCO. Merci au public. Nous souhaitons qu'il soit nombreux au cours de ces 2 jours et qu'il continue à manifester son intérêt pour le mouvement Insistance et sa revue. Le colloque est ouvert.